j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tendances. 10 tendances de 2023. C'est bien évidemment des prémonitions, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Des prédictions, c'était ça le mot, prédiction. Donc bien évidemment, là, c'est des prédictions pour 2023. Je dis pas ça va être la mode, elle va être ça, genre pendant tout 2023. J'en ai sélectionné 10 parce que j'en ai vu vraiment beaucoup passer. Donc j'en ai sélectionné 10 que je trouvais cool. Pour vous en parler, ce que je vais faire, c'est que à chaque prédiction de tendance, je créerai du coup un outfit, 10 outfits selon les tendances 2023. J'espère que ça a été clair. Comme ça, je vais vous en parler et vous montrer en même temps. C'est parti! Première tendance de cette vidéo, je vais vous parler des jupes en jean et plus particulièrement des maxi jupes en jean. Donc c'est vraiment les jupes en jean très longues qui descendent vraiment jusqu'aux chevilles. J'aime énormément cette tendance, on l'a quand même pas mal vue fin 2022, année 2000 à fond, et je trouve ça hyper cool parce que la jupe en jean on peut l'associer à énormément de trucs, ça passe avec tout. Bon, je vous ai mis là pour vous faire les outfits parce que sinon j'avais pas assez de place. Du coup, voilà ce que j'ai pour ma jupe. Donc c'est pas une maxi jupe parce que j'avais que celle-là vraiment genre en longue jupe, mais en vrai genre portée elle est assez longue donc ça peut faire le taf. Donc elle vient de ma friperie, celle-ci. Je l'ai empruntée pour faire le fit. Je sais pas si elle sera encore dispo quand vous verrez cette vidéo. Avec ça, je décide de mettre un petit crop blanc, vraiment genre basique, tout simple. Celui-là, il vient de... C'est un Zara que j'avais eu sur Vinted pour genre 2 € je crois. Avec ça, je vais mettre, pour que ça fasse un peu moins genre classique, je vais prendre mon gros Bombers en cuir. Comme ça, celui-là, je l'avais eu quand j'étais partie en vacances. Je crois qu'il m'avait coûté genre 10 €. Peut-être aux Pays-Bas, un truc comme ça, dans une friperie aux Pays-Bas. Pour les chaussures, je vais mettre du coup ma paire de bottes pointues comme ça, noires, que j'avais eu sur Vinted pour 5 €. Donc c'est parti, on va mélanger tout ça. Regardez comment la jupe elle est genre trop belle. Ensuite, le petit top. Je vous mettrai genre moi en format portrait juste à côté parce que sinon vous pourrez pas voir le bas. Bim. Et pour terminer du coup le Bombers. Tadam! Deuxième tendance pour rester un peu dans la vibe année 2000, on a le baby tee, donc c'est vraiment le petit t-shirt, vraiment crop très serré, genre vraiment limite t-shirt pour enfants. Petit tips, dans les friperies, si vous allez du côté enfant, vous allez pouvoir trouver plein de petits crops que vous allez pouvoir mettre en mode baby tee du coup. C'est vraiment une bonne option parce qu'en plus côté enfant c'est toujours moins cher, donc ça c'est cool aussi. Je pense qu'on le verra beaucoup cet été. Vous pouvez en avoir des tout simples blancs comme juste le petit t-shirt année 2000 avec une inscription ou un logo devant. Pour moi c'est vraiment un basique, donc vous pouvez le porter avec tout, normalement ça devrait aller avec tout. Alors pour cet outfit, du coup mon baby tee, ça aurait pu très bien être celui-ci, mais je vais changer un peu pour vous montrer autre chose. Du coup j'ai pris celui-ci, il est pas super crop mais en fait moi ce que je fais c'est que je le replie, que j'avais trouvé en vide-grenier pour 1 € l'été dernier. Vraiment trop mignon, c'est couleur jaune donc ça change un peu. Et avec je vais mettre cette jupe noire donc que j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci je l'avais eu sur Vinted pour 3,50 €. Je crois que la marque c'était Camailleux si jamais vous la retrouvez. Je vais mettre ma paire de Samba avec, comme ça fait vraiment genre un peu le style année 2000. Donc voilà le baby tee, bon vous voyez même avec la jupe en jean de l'outfit précédent ça va aussi. Donc voilà ce que ça donne avec la jupe noire. Ensuite du coup je vais mettre les chaussures et je vais venir mettre une paire de chaussettes blanches parce que là j'ai une paire de chaussettes à petit pois grises, ça ne va pas du tout. Hop. Pour terminer un peu l'outfit, j'ai pris ce petit sac là parce que je trouvais que le rose et le jaune ça allait bien ensemble. C'est un sac Guess que j'avais eu du coup à mon anniversaire. On l'avait trouvé en vide-grenier à 25 € je crois. Troisième tendance, je voudrais parler de la matière mèche. Pareil, genre vraiment années 2000, enfin 90, début 2000. Tout ce qui est top en mèche, robe entièrement en mèche. Je trouve ça vraiment trop joli et ça pareil, c'était quelque chose qu'on a vu quand même pas mal en 2022, un peu partout. Donc ça j'ai vraiment accroché genre de ouf directement parce que je trouvais ça vraiment trop joli. Allô? Avec le mesh, ce qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment varier au niveau des matières. Vous pouvez mettre mesh avec du jean, du mesh avec du satin, un pull en laine, enfin vous pouvez vraiment varier les matières, les couleurs dans la même catégorie, donc je le mets avec parce que les tops en mesh c'est assez transparent, mais du coup on aura aussi tout ce qui est top, enfin en tout cas il y aura la transparence, genre là vraiment l'année 2023 c'est on montre tout. J'ai l'impression que c'est un peu le contraire des années qui viennent de passer où on voulait vraiment genre être tout le temps oversize, un maximum de pièces etc.
Là c'est vraiment genre tout ce qui est fluide, transparent, serré, près du corps. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui change un peu et qui tourne. J'avais tendance à porter beaucoup de oversize. Là bah vous voyez j'ai un petit top un peu genre serrant et tout. J'en porte encore beaucoup mais plus au niveau des bas, donc des pantalons larges, des jupes longues, larges, etc. Et c'est vrai qu'au niveau des hauts, à part quand je mets des gros sweats, je cherche plus à avoir absolument le côté oversize. Donc ouais, donc vraiment genre les tops transparents, les blouses transparentes, les chemisiers, tout ce qui est à volant, à froufrou, tout ce qui est transparent. Enfin bref, vraiment la transparence en 2023. Genre 2023, transparence. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses vraiment intéressantes sur les réseaux, etc. Pour cet outfit, du coup j'ai choisi mon petit top en mèche. J'avais trouvé ça à 3 € en vide-grenier. C'est pas spécialement de la marque, genre c'est pas les tops en mèche Cop Copine, etc. Quoique j'en avais trouvé un pour ma friperie qui a déjà été vendu, mais c'est un petit top en mèche Cop Copine, il était vraiment trop beau. Et celui-ci, bah je l'ai gardé pour moi. Il est comme ça devant et comme ça derrière. Je l'adore. Et si vous ne me suivez pas encore sur Insta ou même TikTok, j'avais fait un outfit avec ce top en mèche, avec une robe un peu en satin et tout. Je vous invite à aller voir parce que là c'est pas cet outfit là que je vais faire. Avec ça je vais venir mettre une petite jupe plissée en jean, genre mini jupe assez courte. La marque c'est Pinky et je l'avais trouvé à 5 € sur Vinted. Comme le top en mèche il est assez transparent avec cet outfit là, je pense que je vais venir mettre une petite brassière comme ça en dessous. You know. Avec ça, je vais venir mettre mes guêtres qui sont couleur crème comme ça se voit pas trop en vidéo mais elles sont couleur un peu genre crème. Je sais plus à combien je les avais eu exactement. En chaussures, je vais mettre mes Doc Martens que j'avais eu sur Vinted un petit moment déjà pour 40 € je crois. On va voir ce que ça donne. J'aime trop ce top en mèche, c'est vraiment genre trop bien. En plus il est pas trop transparent en vrai mais vous voyez on voit quand même la brassière à travers donc après je suis pas fan avec la brassière, je préfère sans. Du coup je vais mettre la petite jupe, hop. Je trouve l'association des deux elle va bien ensemble. Cette matière là elle va vraiment avec tout. Je vais venir mettre mes guêtres. Alors je sais jamais dans quel sens ça se met, je pense que c'est genre... Je trouve que le look il est trop cute avec les guêtres et les petites docs comme ça. Du coup voilà. Et en sac, je pense qu'on peut reprendre ce petit sac Guess qui va aussi bien avec cet outfit. Tendance suivante de cette vidéo, on reste toujours dans le côté genre où on cache pas grand chose, on peut vraiment la varier énormément, enfin faire vraiment beaucoup de tout avec, c'est le corset. Cette pièce là est vraiment top, j'en mettais pas du tout avant, j'en ai déjà eu 2-3 pour ma friperie, je les avais vraiment jamais gardées pour moi, genre j'en avais chiné pour ma fripe, mais je les avais pas gardées pour moi. Il y a des pièces que je chine et que je garde pour moi, mais les corsets j'arrivais pas trop, j'avais un peu genre... Je me disais bah c'est beau sur les autres mais pas spécialement sur moi. J'ai essayé et j'aime plutôt bien. Le corset vous pouvez le mettre genre juste tout seul ou alors vous pouvez le mettre au-dessus d'une robe, au-dessus d'une chemise. On est dans une vibe années 2000. On a vraiment je pense en 2023 les années 2000 à fond qui vont vraiment être là. Pour cet outfit voilà mon corset. Donc c'est un petit corset que j'avais eu sur Vinted à 4 €. Alors la marque c'est Shane. La qualité ça va. Genre c'est pas incroyable de ouf mais je trouvais que l'imprimé était joli, ça faisait un peu genre vintage et tout. Et ici il y a une bande adhésive donc en fait ça glisse pas. Quoique elle est plus trop adhésive maintenant. Et avec ça donc ce que je vais mettre en fait c'est une longue chemise blanche qui va me servir de robe. Et je vais venir la corser avec le corset. Vous allez voir ça fait un peu... genre puffy, enfin je sais pas trop comment dire. Ça c'est la chemise du coup que je vais venir mettre, vous voyez elle est assez longue pour faire une espèce de robe. J'aime trop cette chemise, vraiment pour pas cher chez Emmaüs. Pour tout ce qui est chemise, vu que j'aime bien les chemises oversize, je vais genre quasi tout le temps les acheter à Emmaüs parce que les chemises à Emmaüs pour hommes il y en a vraiment beaucoup. Genre 1 € ou 2. Je vais venir mettre le corset. Du coup petite update, j'ai dû rajouter ma jupe en jean. J'avais oublié que quand je mettais le corset ça remontait de ouf la chemise et du coup c'était beaucoup trop court. Et ensuite du coup bah, je viens mettre ma paire de bottes noires. Tac, et voilà l'outfit. La tendance suivante, c'est plutôt un accessoire plutôt qu'un vêtement. C'est les bandeaux. C'est vraiment une tendance qu'on va beaucoup voir en 2023 et je suis trop contente parce que j'adore les bandeaux. J'ai vraiment adhéré à 100% à cette tendance. On est vraiment sur un petit bandeau et moi j'en cherche vraiment des plus larges. Moi après j'ai une petite tête donc je sais pas si ça irait ou pas. Les bandeaux, ça c'est une tendance qui vous coûtera pas très cher puisque vous pouvez en trouver beaucoup sur Vinted. Donc c'est plutôt cool, c'est une tendance qui coûte pas très cher et qui est assez simple à marier puisque les bandeaux ça va avec
tout, ça va avec tous les styles et si vous avez un peu la flemme de vous coiffer, genre vous mettez votre bandeau et vous aurez l'impression d'avoir fait un petit effort. Tendance suivante, ça va être la tendance vraiment genre le jean, ça va être une tendance énorme en 2023. Je vous ai déjà parlé de la jupe en jean, mais là on va clairement parler du total look jean, genre vraiment années 80-90. La veste en jean c'est un basique à avoir pour le printemps, pour l'été, même les grosses vestes en jean pour l'hiver, vous pouvez les mettre avec un sweat en dessous. Et les jeans, bah je pense que tout le monde a au moins un jean dans sa garde-robe. C'est une tendance qui est plutôt facile à reproduire dans le sens où vous avez peut-être déjà les pièces dans votre garde-robe pour le faire. Donc là, total look jean, du coup, je vais prendre du coup ce jean-ci. C'est un jean genre large qui est troué, qui est à l'envers. Alors la marque c'est Stradivarius celui-ci et c'est mon frère qui me l'avait donné, de la récup tout simplement. C'est un basique genre coupe droite. Et en veste, ma veste en jean c'est une veste que j'ai trouvée l'été dernier en vide-grenier pour genre peut-être 3 ou 4 euros. Et en fait c'est une Chippy vintage, donc il y a la vieille étiquette là. Genre il y a l'étiquette vintage ici et l'étiquette comme ça. Voilà, je prends le temps de vous montrer les étiquettes parce que je les trouve trop stylées. Genre vraiment c'est du Chippy vintage. Mon outfit ça va être ça, genre vraiment un peu années 80, genre vraiment oversize, tout en jean oversize. Et je vais mettre avec ça une paire de baskets. En haut je vais mettre mon petit crop blanc Zara du tout premier outfit. Comme ça genre je reste vraiment sur un look basique. Hop. Je suis deg, il est tout chiffonné mon jean. Du coup voilà, j'ai mis mon petit crop blanc et j'ai mis ma paire de samba. Donc vous voyez, genre vraiment un look basique. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais depuis tous mes outfits, j'ai mon petit bandeau. Donc c'est ce que je vous disais genre juste avant, c'est que vraiment le bandeau ça va avec tous les outfits à chaque fois. Il n'y a jamais rien qui choque. J'aime bien la porter un peu en mode n'importe quoi. Un peu en mode loose comme ça. Donc voilà ma veste en jean, donc elle est vraiment genre incroyable, je l'aime trop. J'ai aussi un sac en jean, genre un sac bandoulière avec des petites fleurs dessus. Je sais pas si ce serait un peu genre trop, mais on va tester, je vais chercher. J'ai soit ce sac en bandoulière, c'est pas le même jean, mais justement ça peut couper un peu. Ou j'ai un sac beige, je pense que je vais tester quand même ce sac là. En vrai ça marche plutôt bien. Genre si c'est tendance, que c'est simple, que c'est confortable, moi je dis yes. C'est pas une pièce en particulier, c'est pas un accessoire non plus, mais c'est plutôt un look général, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros c'est le look grunge qui va être je pense très tendance en 2023. C'est peut-être un look aussi qui a été pas mal mis en avant avec la série Netflix Mercredi. Après le look grunge, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'on le voit petit à petit. C'est un look vraiment sympa à faire, après c'est pas le style de tout le monde, parce que là c'est vraiment genre un style en particulier. J'aime beaucoup ce genre de look, j'ai déjà porté plusieurs fois. Pour ce look grunge, ma pièce maîtresse ça va être ce t-shirt oversize de ACDC. C'est des t-shirts de tournée, ça mais j'adore. Rien que genre ça avec un jean et une paire de genre de doc pour un peu les jours off, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et au final, même si en 2023 c'est genre la transparence machin, le oversize quand vous voulez être habillé genre un peu confortable et tout, bah le oversize c'est vraiment top. Donc ça va être ma pièce maîtresse. En dessous je vais mettre mon petit top, donc c'est le top que j'ai dans ma vidéo actuellement, manche longue assez extensible. Avec je vais venir mettre ma petite jupe en jean plissée que j'ai déjà utilisée pour 2 outfits. Ensuite, je vais prendre une paire de collants, enfin c'est pas des collants, c'est des chaussettes hautes là, des bas noirs comme ça. Et venir mettre ma paire de docks. Donc, rien que ça, je trouve qu'il y a déjà un peu le look grunge. Mais du coup, ouais, on va mettre la petite jupe en jean. Ce t-shirt, en fait, je l'avais eu... où est-ce que j'ai eu ce t-shirt ? Je crois que je l'ai eu en vide-grenier l'été dernier aussi. Je crois qu'il m'avait vraiment pas coûté cher, c'est trop bizarre, je me rappelle pas du tout. Du coup, j'ai mis la jupe en jean, les collants et les docks. Et franchement... j'adore. Et toujours le bandeau, vraiment genre ça va avec tout. Tendance un peu matière cette fois-ci. Moi je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, c'est le satin. C'est une matière qui va être beaucoup vue en 2023, sachant que comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est genre matière un peu fluide, sensuelle, vraiment genre des trucs qui vont être beaucoup mis en avant. Le satin en fait partie et j'adore cette matière, le côté brillant du satin qui ressort avec certaines lumières, etc. Et le satin ça va avec pas mal de choses. Vous pouvez mettre une jupe en satin avec un sweat en laine, ça ne posera pas de problème. Une pièce vraiment cool que vous pouvez assortir avec plein de choses. Je trouve que c'est vraiment top que le satin revienne entre guillemets en force, puisqu'à un moment c'était un peu les petites chemises en satin, les blouses en satin, enfin je sais pas, il y a eu une époque où c'était pas ouf, et là vous pouvez avec les longues jupes en satin faire plein de trucs, genre ça peut être trop bien. Alors pour cet outfit, ma pièce en satin en fait ça va être cette petite robe, c'est les petites robes vous savez genre très Dua Lipa. Du coup moi c'est une Bershka que j'avais trouvée sur Vinted pour peut-être 10 € je crois, enfin c'était il y a longtemps, je me rappelle plus très bien. Au lieu que ce soit la robe au dessus du top,
la robe elle sera en dessous et en fait la partie visible sera un peu genre le bas. Enfin, vous allez voir ce que je veux dire. Elle fit tellement bien cette robe. Donc, du coup, j'ai ma petite robe. Et ce que je vais faire, je vais venir mettre par-dessus ma chemise. Vous savez, j'ai une chemise croppée comme ça, blanche, toute simple. J'ai dû avoir à Emmaüs ou en vide-grenier pour vraiment pas cher. Et celle-ci, je l'ai croppée. Comme ça, j'en ai une longue et j'en ai une courte. Voilà. Et ensuite, je prends un gros pull oversize comme ça. C'est un Bershka que j'ai eu sur Vinted. Je l'ai eu en côté homme, celui-là, parce que je crois que c'est une collection homme. Donc voilà. Il m'a coûté peut-être 12 € celui-ci, il me semble. J'ai mis le pull au-dessus, donc il y a le petit col qui dépasse. Et là, vous allez me dire, mais on voit rien de la jupe, mais c'est normal. Le pull, il est comme ça, et moi, je voudrais qu'il soit genre comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que sur les deux côtés, genre, je vais prendre des petits élastiques, un élastique pour les cheveux. Et je vais venir, en fait, genre, mettre des élastiques sur les deux côtés. Et ensuite, après, je vais rentrer et ça va tenir tout seul au niveau de mes hanches. Je vais vous montrer. Je prends un côté comme ça. Hop, je prends mon élastique. Je pense que même un tour ça passe. Vous voyez, genre en fait après je le rentre et ça tient tout seul et je fais la même chose de l'autre côté. Je le rentre et bim. Magie non? Bon, c'est une astuce que j'ai vue sur TikTok, hein. J'invente rien du tout. Mais voilà, du coup ça marche trop bien. Et avec ça du coup je vais mettre ma paire de bottes noires. Total look noir et blanc avec la pièce en satin. Donc il me reste deux tendances. La prochaine dont je vais vous parler, c'est les vestons sans manches, un peu genre working girl. Les vestes sans manches, un peu même de costume d'homme. On va venir porter sans rien en dessous, avec un long pantalon, soit un long pantalon de costume, soit vous venez casser avec un jean ou une jupe. Vraiment cet esprit genre working girl. J'en ai pas mal moi que j'avais chiné pour ma friperie, donc j'en ai encore des dispo je crois, donc... Pour tout de suite, mon veston ce sera celui-ci. J'ai choisi d'en prendre un à carreaux, genre à motif comme ça. Parce qu'au niveau du pantalon, en fait, je vais prendre un truc assez simple. En pantalon, j'ai pris celui-ci. C'est mon petit pantalon beige que j'aime vraiment beaucoup. Je le mets énormément en ce moment parce que je sais pas, je trouve qu'il est trop beau. En paire de chaussures, je pense que je vais remettre mes bottes noires. Parce que je trouve que l'outfit il va vraiment bien. Genre si je mets une paire de baskets, j'ai peur que ça fasse un peu trop basique. Donc là vraiment pour cet outfit on a besoin de 2 pièces, enfin plus les chaussures, donc 3 trucs. Honnêtement j'aime beaucoup, même si c'est pas un outfit que je mets genre tout le temps. Et la petite paire de boots, on va voir si ça marche bien avec celle-ci. Vraiment ces bottes là je suis trop contente de les avoir trouvées, je trouve qu'elles vont avec tout. Ça marche de ouf, ça fait un peu daronne sur les bords mais... je trouve que ça va. Donc le veston c'est un veston Cacharel que j'avais trouvé sur Vinted. Ça fait partie de ma vidéo précédente, je crois qu'il m'avait coûté 5 €. Le pantalon pareil il fait partie de ma vidéo précédente, reproduire des outfits Pinterest, donc je l'avais eu sur Vinted pour... je ne sais plus. Et mes bottes, c'est toujours mes bottes à 5 €. Donc voilà, c'est tout de suite vraiment genre très simple mais efficace. Peut-être au-dessus rajouter un blazer. Veston plus blazer mais ça fait vraiment du coup working girl là. La dernière tendance de cette vidéo dont je voulais vous parler, c'est les tops en sequin. Alors c'est pas vraiment une pièce en particulier, mais c'est plutôt la matière de la pièce. Le sequin qu'on voit partout. En 2023, il faut se montrer, il faut briller. Alors on le voit pas mal aussi, c'est au niveau des sacs. J'aimerais énormément en avoir un de sac comme ça. Mais tout ce qui est genre argenté, brillant, sequin, voilà. On peut le retrouver pas mal au niveau des défilés qu'on a pu voir. C'est une pièce qu'il faut essayer de porter genre en dehors des fêtes. Parce que vous savez, genre tout ce qui est matière un peu argentée, brillant, c'est quelque chose qu'on associe vraiment aux fêtes. Mais en 2023, ça va être tous les jours. Pour mon dernier outfit, la pièce argentée, la pièce genre... c'est pas des sequins du coup, mais c'est un top argenté que j'ai trouvé dans mon dressing. C'est ce petit top vraiment genre métallisé. Il est genre trop beau, enfin je sais pas, vous trouvez pas qu'il est trop beau? Et je me suis dit mais pourquoi pas essayer de l'associer avec un jean noir oversize comme ça. Donc celui-ci c'est un Bershka que j'avais eu en vide-grenier il me semble, et il est vraiment très loose et très taille basse. Et en chaussures je comptais remettre encore une fois mes bottes, mais parce que je trouve que ça casse un peu le look. Les gars, je suis archi fan de cet outfit, genre le baggy avec les bottes pointues et le petit top. En plus le haut, mais regardez-moi ça comment il fit trop bien, il est incroyable. Alors je suis deck parce que je peux pas vous donner la marque, il n'y a pas de marque du tout. Je vais juste voir avec le Bombers si ça pouvait être cool. En vrai c'est canon hein. J'aime trop cet outfit, il est vraiment trop cool. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu et que les 10 looks que je vous ai présentés vous auront plu aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle tendance vous aimez le plus et quelle tendance vous aimez le moins aussi. N'hésitez pas à aller checker ma friperie si jamais le cœur vous en dit. Je mets le nom de mon Vinted ici, donc c'est ma friperie. Je vends pas mal de pièces vintage et années 2000 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!